Hello les gorillas, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de footwork, de travail au sac de frappe et de shadowboxing. Je vais vous mettre des exercices à disposition afin de progresser. D'accord? C'est la rentrée, je sais, il faut qu'on commence directement à avoir des résultats, qu'on s'entraîne dur, mais qu'on ait surtout les bonnes clés pour pouvoir s'entraîner. Pour commencer, pour le premier exercice, je vais avoir besoin de plots. Si vous n'avez pas de plots, vous pouvez prendre autre chose. Je voudrais juste qu'ils aient des couleurs différentes. En l'occurrence, 2 couleurs différentes. Donc j'ai les verts, j'ai les rouges. Pourquoi? Parce que je vais m'en servir en fait pour travailler mon shadowboxing. D'habitude, le shadowboxing, je vous le fais faire de façon complètement basique. C'est-à-dire, vous faites vos enchaînements, vous vous déplacez, vous changez les angles, vous changez les frappes, vous mettez des esquives, des parades, bref, un shadowboxing comme on en voit partout. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ces plots pour pouvoir vous donner des consignes, d'accord? Vous obliger à faire des choses en fonction de là où vous vous trouvez. Donc du coup, ces cônes, je vais les disposer un petit peu comme je veux. Pour l'instant, vous savez quoi? Je vais, pour expliquer, pour que ce soit plus simple, je vais prendre un cône vert et un cône, par exemple, rouge que je vais mettre ici. Les autres, je les mets sur le côté pour l'instant. On part du principe que moi, dans les consignes que je vais vous donner, c'est-à-dire que dès l'instant que vous allez rencontrer le cône rouge, il va falloir faire un footwork spécifique. Vous pouvez partir, par exemple, sur le principe que dès que je vais arriver ici et que je vais me retrouver face au cône rouge de façon assez proche, comme si on était un petit peu en corps à corps, je vais venir faire un compas et je vais bouger, d'accord? Je me déplace. Là, il est loin, je m'en fiche, je viens ici, je suis là. Par rapport au cône vert, dès que je suis face à un cône vert, je vais faire un enchaînement. Peu importe le style d'enchaînement, vous pouvez soit vous commencer à vous mettre des obligations d'enchaînement, genre 2 ou 3 drills, 2 ou 3 combos. Moi, pour ma part, je le fais vraiment de façon complètement aléatoire. Je m'en fiche. D'accord? Moi, j'ai plein de combos en tête. Je veux dire, je ne suis pas du tout bloqué sur un enchaînement. Je m'en fiche. Et je vais bouger. D'accord? Ah, je retombe sur le rouge. Bam, hop, mon compas. OK? Et ainsi de suite. Évidemment, là, ça serait trop facile puisqu'on n'a que 2 plots. Et je vais en rajouter. Donc comme prévu, j'en rajoute. Je reprends donc des verts. On se rappelle la consigne sur les verts. Dès qu'il y a un vert, ça va être un combo. D'accord? Pareil, je peux mettre un autre vert ici. Je peux en mettre un, je ne sais pas, peu importe, par là. Je vais mettre des rouges. Des rouges, je peux m'amuser à rentrer ça par ici. Du coup, je vais essayer de rester quand même assez visible pour vous, pour la caméra. Donc je ne vais pas aller trop loin vers l'avant, mais je pourrais en mettre partout. Je pourrais même en mettre dans des angles un peu pénibles. Genre là. OK? Donc dès l'instant que j'ai dispatché à peu près mes plots comme je le veux, eh bien, ça va être à moi de bouger dans cet espace. Comprenez que je pars du principe que je peux me retrouver face par exemple à un plot vert dès l'instant que je vais être vraiment orienté face à lui. C'est-à-dire que mes appuis auront besoin d'être orientés face à lui comme si c'était un adversaire. Comprenez que si je suis là, bah, clairement, le plot rouge, je m'en fous puisque l'adversaire serait plus en face. Parce que si en boxe, je me retrouve à côté de mon adversaire, dans le même schéma, il risque d'avoir un problème. OK? Donc voilà, on garde ces notions. Je vais faire une démonstration, mais n'hésitez pas à le faire chez vous. C'est vraiment important de travailler comme ça. On enchaîne, donc let's go. Donc là, je me déplace, tranquille, hop, j'arrive vers le plot vert. Plot vert, un combo. Bam, et je vais ça, et je vais bouger. Je me décale, là, face à un rouge. D'accord? Je suis face à un rouge, hop, mon compas. Et je peux reculer. Je viens ici, là, un vert. J'enchaîne, je frappe et je bouge encore. Encore un vert. Je peux passer dessous, crochet, crochet, cross, et je bouge. Compas, enfin, plot rouge. Boum, donc compas, hop, et je viens là. Et je bouge. Impec. Entre-temps, je peux me déplacer. Je peux faire plein de mouvements, des side steps. OK, hop, step back. Je peux m'amuser même à faire des fois shoulder roll, hop, plot vert, bam, bam, boum, et je bouge. Impec. Plot rouge, hop, compas. Impec. Encore, je me déplace. Plot vert, j'enchaîne une frappe. Je suis ici, plot rouge, hop, compas. Et ainsi de suite. Ça, c'est un exemple de ce que vous pouvez faire. Évidemment, là, j'ai pris un jeu de jambes, un footwork simple quand je suis sur le plot rouge. OK? On pourrait partir du principe que maintenant, j'ai 2 choix sur un plot rouge. Je pourrais garder ce principe de compas dans ce sens-là, ou je pourrais, imaginons pour le fun, travailler sur un Damato shift. Donc je vais venir ici et je me décale. D'accord? Je remonte. Donc soit premier, mon compas, soit donc j'arrive ici, deuxième, je change ma garde et je switch. Ce qui me permet plus tard de pouvoir envoyer des assauts, enfin des combos.
Ok? C'est un exemple. Sur les plots verts, toujours des combos, tout simple. On y va, let's go. Je suis ici, je me déplace, plot vert, bam, 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 et je bouge. Impec. Plot rouge, hop, compas. Et je me déplace. Plot vert, bam, bon, et je bouge. Plot rouge, hop, D'Amato shift. Et je frappe. Impec. Plot vert, plot rouge, hop, et compas. Plot vert, bam, 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 bam. Hop, je bouge. Rouge, hop, D'Amato shift et je frappe. Vert, un enchaînement, et je bouge. Rouge, hop, D'Amato shift, et je frappe. Ça devient hyper intéressant. Ça vous force à commencer à prendre conscience de l'importance de faire des footwork différents et des combos différents. Évidemment, je pourrais m'amuser soit à changer le pattern des couleurs, au cas où si je commence à trop m'habituer, mais je peux aussi, bien évidemment, rajouter des possibilités. Je pourrais très bien, sur les plots rouges, donc jusqu'à présent on a compas ou alors D'Amato shift, je pourrais aussi venir faire un compas intérieur. Hop, et je viens ici. D'accord? C'est complètement possible. Je pourrais aussi juste faire un side step. Tout est possible. L'essentiel, c'est que vous commenciez à mettre ce genre d'exercice en place. Vous allez voir, ce qui est intéressant par cette situation, c'est que c'est l'exercice qui va vous obliger à faire les choses. Ce n'est pas vous qui décidez de le faire quand vous voulez. Parce que des fois, vous allez vous déplacer, vous allez venir ici, je vais aller un peu plus en mode je boxe vite, je suis ici, rouge, bam, hop, je bouge, hop, ici, hop, bam, bam, frappe, hop, je suis ici, hop, je me décale, hop, et je viens, hop, combo, bam, 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 ici, hop, D'Amato, hop, et ainsi de suite. Ça roule? Donc ça, c'était le premier exercice. Deuxième exercice possible que vous pouvez faire avec ces plots, c'est le passage de porte. Ça fait penser un peu au slalom en ski, vous savez, ils doivent être dans les portes, passer du bon côté de la porte, sinon ils sont disqualifiés. Pareil en kayak, je crois, ou canoë, je ne sais pas lequel c'est. Et bien nous, on pourrait faire le même délire. On peut imaginer qu'avec ces plots, on se retrouve en fait à avoir des portes. Un exemple de base, tac, ça serait une porte, ok. Ça, ce serait une autre porte. Là, peu importe la couleur des plots, ok. Ici aussi, et ici aussi. À partir de là, moi, mon objectif serait lequel? Ça va être de passer dans ces portes. Soit je vais vouloir venir passer comme ceci en imaginant que mon adversaire vient chercher le milieu, est au milieu, ici, et je vais pouvoir me décaler, d'accord, hop, en imaginant qu'il a bougé, je viens ici, et je vais toujours vouloir passer ces portes. Et juste ça, juste cet exercice-là, va me permettre de pouvoir travailler. Je me décale, side step, j'avance. Ok, j'avance, je suis ici, je peux frapper, je recule, porte rouge, hop, porte rouge, ici, hop. Je suis là, bam, je frappe. Là, hop, porte verte, et je me décale. D'accord? Ça, c'est un exercice que je vais faire avec mes boxeurs. L'idée, c'est vraiment que vous devez vraiment comprendre que on a ces portes, ici, et on va être ici, on boxe contre la personne, et quelqu'un d'autre, le coach par exemple, votre coach, ou votre pote peut dire, ok, rouge, vous êtes ici en train de faire des choses, vous boxez tranquille, pépère, des petits combos, la rouge, boum, et je vais venir passer, hop. Là, si elle est serrée, c'est pas grave. Soit vous l'augmentez, vous augmentez la largeur, soit vous la gardez serrée. Et vous êtes ici. Maintenant, vous tournez autour, boum, vous êtes ici. Là, il vous redit rouge, hop, vous revenez, hop, et vous avancez. Vous êtes passé dans la porte et vous frappez. Bougez, vert, boum, en side step, et je suis ici, vert. Et je peux frapper, bam. Et vous tournez autour, vous pouvez changer. S'il frappe dans les mains, si vous êtes seul, changez comme vous voulez. Ok, je suis ici, hop. Ici, par exemple, on peut s'amuser à faire D'Amato shift. Je reviens rouge et je rentre. Et j'enchaîne les frappes. Vert. Je suis là. Je peux venir bouger. Bouger, hop. Mettre bob and weave. Des bobs. Rouge et je rentre. Vert, boum. Je viens ici, hop. Et je me réoriente. Si je le shoot, bam, vous avez quoi? Amende. 5 push-ups. Évidemment au triceps, évidemment sur les poings. Hop. Il n'y a pas de raison, moi aussi. Hein. Moi aussi, je dois prendre l'amende. Donc voilà. Et vous êtes ici. Je suis ici, je peux bouger, bam, bam, vert, hop, et je viens, et je frappe. Je me décale, hop, rouge, bam, bam, et je rentre. Rouge, hop, je me décale. Et je me décale, vert. Je rentre et je viens ici. Et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment des exercices hyper intéressants. Ok? On passe au sac de frappe. Des fois, il y a des avantages à être petit en boxe. Mais alors, des fois,
enfin même presque tout le temps, c'est pas ouf. Parce que franchement, ça fait plaisir. En fait, vous le faites exprès, ça me permet de faire mon activité physique. Vous savez que je suis un feignant. Alors avant tout, ce qui est important de comprendre quand vous êtes au sac de frappe, c'est que au lieu de taper comme une mule, parce que j'en vois plein qui tapent comme des mules. Alors le pire, c'est les génies qui ont mis des sacs de frappe dans les salles de muscule. Là, généralement, c'est du grand Mendes, du grand spectacle. Je crois que c'est Ragnar le Breton qui doit faire un sketch là-dessus où quand on parle, je ne sais plus sur quoi, ça m'avait bien fait marrer. Le mec qui te fait des hurricanes, le mec qui envoie des menaces et qui font n'importe quoi. Voilà. S'il vous plaît, ne ressemblez pas à ça. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va travailler sur ce sac. Donc maintenant, on va parler de l'intérêt de l'exercice qu'on avait fait avant avec les plots où on travaillait nos compas, d'accord, et nos D'Amato Shift et aussi le pivot, enfin le compas extérieur, enfin intérieur, bref, tous ces trucs-là, ça va nous intéresser. Pourquoi on a travaillé avec les plots et comment on peut le transférer par rapport au sac. Parce que c'est bien beau de faire des choses spécifiques sur une activité, genre avec les plots en footwork pour le shadowboxing, mais si d'un seul coup, je viens au sac et je ne mets pas ça en place aussi, si je ne transfère pas les compétences que j'ai eues, que j'ai acquises sur cet exercice, bah là, il n'y aura pas trop d'intérêt. Si je fais juste il n'y a pas grand intérêt. Donc mon objectif, ça va être quoi? Ça va être tout simplement celui-ci. Dans un premier temps, je vais frapper pépère, je vais faire bouger ce sac. Le sac, il faut qu'il bouge un peu. D'accord? Et je vais mettre mes petites frappes, donc toujours les mains hautes, jab, croche, jab, ce que vous voulez, je sais pas moi. Jab, croche, crochet, je m'en fiche, peu importe. Moi, ce que je vais vouloir, c'est une espèce de mouvement au niveau de vos jambes, d'accord? Soit vous suivez le sac, toujours à peu près la même distance, comme ça, si jamais on vous dit tape, tape, tu peux taper. Si, je sais pas, on vous dit, je sais pas, esquive, hop, vous pouvez esquiver, et ainsi de suite. Ça dépend si vous êtes à plusieurs, d'accord? Ça, c'est un des premiers principes. Les mains hautes. Si vous descendez, vous êtes en fili. Vous pouvez être en ghost, à vous de voir votre style. Je ne suis pas à votre place, donc je ne peux pas savoir. L'autre truc très intéressant, que je veux absolument, maintenant, c'est parti du principe que je vais faire bouger ce sac, et quand le sac il va venir vers moi, je vais travailler ce fameux compas. Quand je travaille mon compas, on fait super gaffe à pas trop avancer la tête vers l'avant. C'est-à-dire, je ne veux pas voir ça. Parce que là, vous allez vous faire shooter, soit par le corps de l'adversaire, soit par ses coudes, des fois, ou soit par sa tête s'il fait la même chose. Vous savez, coup de tête contre coup de tête, les mecs qui finissent ouverts. C'est souvent dans ce genre de situation. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est respecter l'alignement. Imaginez que vous avez une planche, je ne sais pas moi, de bois, de placo, un mur, bref, qui est devant vous, et vous ne pouvez pas avancer. C'est-à-dire que votre pied, il ira toucher le mur qui est devant vous, et au pire, vos gants aussi. On ne va jamais pouvoir faire ça. Je ne peux pas passer la tête à travers le mur. Ok, donc ça va venir, je suis là, je vais venir comme ceci, hop, et je vais faire mon compas. Et après, je vais pouvoir enchaîner. Votre compas n'a pas besoin d'avoir des degrés de malade. Je ne suis pas obligé de faire ça et venir là. Il n'y a pas tout le temps un grand intérêt. Parce que si je me retrouve orienté de la même façon que mon adversaire, si on regarde le même point, je vais dire, t'as vu le paysage, il est beau, hein? Ouais, il fait beau. Ouais. On s'en tape, d'accord? Je ne suis pas en train de créer une bromance avec le sac. Mon objectif, c'est juste d'avoir un léger angle pour pouvoir d'ailleurs retravailler et réengager des frappes que j'avais désengagées par rapport à son mouvement. Donc en gros, je vous montre. Imaginons, je frappe, tranquille, on bouge. Je me suis un peu, je m'amuse. Jab cross vraiment très light. Petit travail de sac. Ok. Et il arrive sur moi, hop, je viens ici. Pam, et ça me suffit. Et je suis sur mes appuis et je peux revenir. Encore, je travaille. On imagine, je suis là, hop, je bouge, pam, et je viens. Tout simplement. Travail de footwork, travail du fait que mon corps va essayer de rester droit, pas trop vers l'avant. Je vais travailler avec du relâchement au niveau de mes épaules, ce qui est hyper important, des belles rotations et des appuis qui me permettent de bien pousser pour avoir des frappes intéressantes. Essayez de ne pas trop dropper vos mains, d'accord? Vous avez peut-être le droit de le faire si vous êtes conscient que vous le faites, mais c'est quand même risqué. Ok? Après, évidemment, si vous avez des gardes de type filichelle, comme ceci, bah, votre main, elle a le droit d'être basse, puisque c'est le principe du filichelle. Mais vous le savez qu'elle est là. Pourquoi? Parce que quand elle est ici, en fait, elle va venir travailler à bloquer le corps. Et ce qui va venir en crosse ici, ça va être plutôt des rotations. Ou des rotations. Ok? Donc voilà, ça c'est important. Travailler, moi, ça à mort. Là, on l'a fait sur le compas. Là, je vais intégrer sur le D'Amato Shift. Donc, même chose. On tricote. Voilà. On peut jouer un peu. Voilà. On va mettre quelques micro-coups. Ici, je bouge. Travail. Imaginez. Il frappe, je bouge. Bob and weave. Bob. Hop, cover. Je refrappe. Hop, ici. Voilà. Bref.
je me suis amusé. Une fois que je suis là, il arrive sur moi, hop, d'amato. Je remonte. Bref, il recule, il avance, machin. Passe pas à ce moment-là, je décale et je viens ici. Quand je veux faire ce d'amato, toujours la même histoire. Première exécution, c'est un bob et je sors ma tête de l'axe, de la ligne centrale. Hop, mon pied arrière passe devant et je redécale. Et je vais pouvoir enchaîner ce que je veux. Ok? Donc ça, c'est le deuxième exercice. Et donc pour le troisième exercice, eh bien, on va pouvoir reprendre ce qu'on faisait tout à l'heure. C'est-à-dire on va faire un pivot ou un compas intérieur. D'accord? C'est comme ma jambe avant va venir chercher la jambe avant de mon adversaire pour l'attraper. Je vais la renfermer. Donc je suis ici, imaginons. Ah, je viens, je vais travailler un peu, je change de niveau. Voilà, je tricote. Hop, je viens ici, voilà. Et là, j'ai disparu. Ce qui se passe, c'est que, imaginons, je refais les frappes. Je suis ici. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est que je mets une frappe et après, au moment de ma frappe, je vais la ramener en garde. Je suis sur cette ligne. Et bien à ce moment-là, mon pied avant va passer sur le côté. Je vais aller chercher cette diagonale-là. Et hop, j'ai pivoté. Maintenant, là, il est à la merci de ce bras-là. Bon, je vais pouvoir frapper. Mais il pourrait être aussi à la merci de... Je viens là et là, décrocher. Ça peut être corps-tête. Je vous le refais un peu. Donc, je travaille. On imagine, hein. Là, je me rapproche. Je suis au corps à corps. Bam, bam, bam. Vraiment chill. Tape pas fort, on s'en fout, c'est pas le but. Je suis là. Ouais. Encore, bam, il frappe. Hop, j'essaie de passer dessous. Je suis ici. Voilà. Regardez bien l'action de mon jab. Je vais venir là. Tranquille, je bouge avec mes jambes. Encore, regardez bien le jab. Je frappe, hop, il reste ici. Et moi, j'ai tourné. Et du coup, après, je peux travailler. Ce pas-là, d'accord, ce pivot, ce compas intérieur, est vraiment très, très efficace. Ayez l'idée que d'un seul coup, je disparais. Ok? C'est un peu le pas, c'est un peu le Houdini de la boxe. Bam, bam, je suis là. Hop, hop, je suis ici et je suis plus là. Ce bras-là me permet d'aveugler mon adversaire. Jusqu'à présent, c'est des jabs, je change de niveau, je fais ce que je veux. D'un seul coup, lui, s'est habitué à ce tempo, donc il vient catcher pour essayer de me contrer. Et là, je suis là, et là, bam, je laisse. Et mon pied part pour que je passe de l'autre côté. OK? Donc voilà le gorilla. L'idée, c'était ça, c'était de vous donner pour cette première vidéo de la saison 3 sur la chaîne Kong Dirty Boxing des idées afin de commencer un petit peu à structurer votre travail. Je ne dis pas que ce qu'on vient de faire est super original. Je ne dis pas que ça va être la révolution pour vous en termes de résultats. Ce qui est sûr, c'est que dès l'instant qu'on va intellectualiser ce travail, qu'on va commencer à comprendre ce qu'on fait et mettre des choses en place pour le développer, pour être encore meilleur, ça va vraiment, vraiment nous permettre de progresser. Par contre, n'oubliez pas une chose. Vous pouvez être le roi du shadowboxing et être nul au sac de frappe et être encore plus nul en sparring. Vous pouvez être le roi du sac de frappe et être nul en shadow parce que vous n'aurez pas d'idée, vous n'avez pas bougé, etc. Et pas bon, nul en sparring. Vous pouvez être correct en sparring et être nul dans les autres trucs. En fait, il faut comprendre que tout ça, ça doit arriver à s'emboîter. Et ce qui est très dur à faire généralement en enseignement, quand les gens enseignent, et bien alors évidemment encore plus dur quand vous boxez, quand vous êtes le boxeur, c'est d'arriver à trouver ces ponts, ces passerelles de connaissances qui vous permettront de pouvoir transférer chaque compétence que vous avez développée dans chaque exercice pour l'emmener jusqu'au seuil suprême, au Graal, c'est le combat. Okay? Je vous invite à vraiment, vraiment travailler cet exercice. Mais attention, je vous invite encore à faire une chose de plus importante, c'est vraiment de venir liker et partager cette vidéo. Comprenez, hein, on reprend, c'est mois septembre, ça fait plaisir. J'ai envie de dire, on est en train de faire un petit peu de chemin ensemble, on est à 11 000 followers, je crois, c'est top. Un stage prochainement, ça vous dit? Si jamais ça vous dit, mettez-le en commentaire et on verra ce qu'on peut faire. Et ça me permettra aussi de voir qui regarde la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, les gorillas, moi je vais essayer d'enlever ce sac de frappe. Bye bye.